Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 28 juillet 2025. Donc, pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle La Voix des âmes. Et on va aller voir le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de Temple des Fées, celui-là. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. On commence cette semaine donc avec les cancers. Pour vous, dualité et comme conseil, la création, joie, rêver et l'élan. En gros, là pour cette semaine, vous allez peut-être beaucoup vous poser pas mal de questions, ou tout blanc ou tout noir, ou alors être dans cette énergie-là de c'est tout blanc, c'est tout noir, il n'y a pas de gris. Donc, ou d'être même un peu en questionnement avec vous-même, est-ce que je fais ça ou pas peut-être cette notion-là un peu d'indécision cette semaine. Le conseil, c'est de vous aligner à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous apporte de la joie, à ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait envie, les élans comme ça là du cœur. Donc vraiment de vous rapprocher de cette énergie du cœur. Les balances pour vous cette semaine, le guide est comme conseil le cœur de la rose de fusion, connexion, graine d'amour. Les balances, cette semaine, on vous invite à vous lâcher prise sur tout ce que vous ne contrôlez pas, à vous laisser guider, porter, suivre le flot. Le conseil, c'est d'être vraiment dans cette fusion avec vous-même, d'être aligné là aussi à votre cœur, dans cette connexion là de votre cœur, pour pouvoir justement disperser les graines d'amour, des graines de votre cœur dans tous les domaines de votre vie. Les vierges, message d'alerte pour vous. Et le conseil est la mémoire ancienne, héritage passé contre Adam. Les vierges, cette semaine, faites attention, portez votre attention sur tout ce qui est en lien avec le passé, avec tout ce qui se répète aussi, soit dans votre vie, soit par rapport à votre lignée, au transgénérationnel. Le conseil, donc, c'est d'être vraiment dans la mémoire d'être connecté à la mémoire du passé, mais connecté aussi à, je le ressens vraiment comme quelque chose de très fort, connecté à cette, je trouve pas les mots, ça m'agace, cet ancrage qu'est le vôtre. Et c'est un message d'alerte parce qu'il est temps justement de prendre conscience de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas, de prendre conscience aussi de ce qui fait que vous êtes vous. Les Capricornes, cette semaine, souffrance physique et comme conseil, purification, détoxification, purification, libération. Donc cette semaine, les Capricornes, vous pourriez peut-être avoir des petites douleurs, plus ou moins grosses en fonction de chacun évidemment, mais en fait cette semaine on vous invite à porter attention justement à ces petites douleurs parce qu'elles viennent, ou ces grosses douleurs, mais bon, parce qu'elles viennent en fait vous dire quelque chose. Et le conseil, c'est justement une détoxification peut-être par rapport à un produit, une substance, que ce soit un médicament. Alors, bien sûr, attention, si c'est un médicament, c'est toujours en lien avec votre médecin traitant. Mais si c'est une substance style non, chaton, s'il te plaît, vraiment, il n'y a pas la place là. Une substance style tabac, alcool, ce genre de choses, ou tout ce qui n'est pas légal, bien sûr. Mais c'est aussi une purification de vos pensées, une libération aussi de soi à soi, une détoxification aussi par rapport à vos émotions peut-être, de pouvoir extérioriser, vous libérer de vos émotions. Les scorpions, message de conseil pour vous, et comme conseil justement la passion enflammée, briller, susciter. Cette semaine, les scorpions vous invitent à faire preuve, Là, j'ai vraiment cette image-là de vous mettre un pas de côté, d'oser un peu vous taire pour écouter les conseils qui sont là. Vous voyez ensuite si vous prenez ou pas, bien sûr, mais ce conseil-là, en tout cas, pour cette semaine, c'est attention à ne pas vous braquer trop vite, trop fort. Le conseil, évidemment, cette semaine, c'est bien d'oser briller, de vous connecter à ce qui vous fait vibrer.
Les Gémeaux, le poids des larmes et comme conseil la justice divine, fardeau, impartialité, karma. Cette semaine, les Gémeaux, vous pourriez avoir pas mal de remue-ménage ou de remue-méninge même. En tout cas, quelque chose qui vient un peu vous bousculer, vous chambouler. Quelque chose qui vient vous remuer en termes d'émotion. Le conseil, c'est de faire confiance justement à la vie, des guides, la source, Dieu, nommez-les comme vous voulez. Et cette notion-là de karma, d'impartialité, de justice divine, hein, de toute façon. Donc, soit effectivement, vous recevez le karma par rapport à vos actes passés ou à votre vie antérieure, soit il y a quelque chose qui se dénoue, qui se délie par rapport à quelqu'un d'autre. Les Sagittaires, source et comme conseil, le partage, donner, prendre soin, sauver. Les Sagittaires, cette semaine, on vous indique que vous allez être en connexion beaucoup plus rapidement, beaucoup plus... de façon beaucoup plus juste alors, avec la source, Dieu, nommez-les comme vous voulez, bien sûr. Votre propre guidance intérieure, bien sûr, en premier lieu. Le conseil, c'est du coup d'oser partager, d'être dans le partage de tout ça, de ce que vous ressentez, de cette connexion-là, de ce que vous sentez qui est là, votre intuition, d'oser prendre soin de vous, mais aussi des autres. Les poissons, enfants pour vous cette semaine et comme conseil, le pouvoir magique, concentration, mouvement, ascension. Les poissons, cette semaine, il y a quelque chose autour des enfants qui se joue. Donc ça peut être soit votre enfant intérieur, soit par rapport à votre travail, vous travaillez avec les enfants, soit les enfants dans votre quotidien ou la volonté d'avoir des enfants ou des enfants dans votre famille. Bref, vous voyez comme ça peut vous parler. Déjà, moi, je vais axer beaucoup sur l'enfant intérieur parce que c'est le premier... Voilà, la première chose qui me vient quand même. Donc, je pense que c'est pour la majeure partie, mais vous pourrez déployer ce message-là avec ce qui vous parle côté enfant. Bref. Donc là, le conseil, c'est vraiment d'être sur le pouvoir magique, la concentration, le mouvement, l'ascension, dans le sens de pouvoir avancer, vous concentrer sur justement votre enfant intérieur, sur ce qui anime votre enfant intérieur, ce qui le fait vibrer, ce qui le fait éclore, pour pouvoir mieux avancer et ascensionner dans votre vie. Les taureaux, le pardon pour vous et comme conseil, les larmes, perte, chagrin, abandon. Les taureaux, cette semaine, on vous invite à être dans cette énergie-là de pardon, de vous pardonner à vous-même déjà, pardonner aux autres ensuite si vous le pouvez. Le conseil, en tout cas, c'est bien de vous connecter à vos émotions, d'oser prendre conscience du chagrin, de la peur de l'abandon par exemple, ou autre qui peut se nourrir en vous et rester présent. Les béliers, le manque et comme conseil, la vision, visualiser, imaginer, anticiper. Les béliers, cette semaine, vous allez peut-être être dans une énergie de manque. Attention à ne pas vous perdre là-dedans pour rester dans l'abondance. Le conseil, c'est de visualiser vos objectifs, votre vie, vous, qui vous voulez, ce que vous voulez être, pardon, et ce que vous voulez vivre et qui vous voulez être. Voilà, enfin un mélange de tout ça. Pour pouvoir avancer un peu plus sereinement. Les lions, relations karmiques et comme conseil, la lune magique, cycle, fécondation, phase. Cette semaine, les lions, vous pourriez peut-être être en relation karmique ou prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui est en relation karmique avec vous dans votre entourage, peut-être rencontrer quelqu'un que vous avez l'impression de connaître déjà, etc. Vous voyez comment ça peut vous parler. Le conseil, c'est de garder conscience qu'il y a des cycles, que la vie est faite de cycles, de phases, qu'il y a des choses qui aboutissent, d'autres pas. Toujours est-il qu'il est important de vivre les événements, les situations, mais aussi vous-même avec pureté, simplicité et légèreté le plus possible. Et on termine cette semaine avec les Verseaux, les regrets pour vous et comme conseil, la chance engagée, s'élancer, voler. Donc cette semaine, les Verseaux, le message est très clair. Vous allez peut-être être dans une énergie de regret, de peur, de crainte, alors qu'on vous invite, le conseil il est là-dedans, hein, de vous engager, de vous élancer, de voler de votre propre aile, de lâcher le poids justement des regrets pour pouvoir oser vous élancer avec vous-même, avec qui vous êtes, et avec vraiment dans toute votre beauté, dans toute votre splendeur, dans toute votre puissance, toute votre puissance. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.